Nintendo vient de lâcher une annonce qui va changer discrètement mais durablement la façon dont on possède une console. À partir de l'été 2026, donc là dans quelques semaines, la Switch 2 et plusieurs de ses accessoires vendus en Europe vont progressivement être remplacés par des versions équipées de batteries remplaçables par l'utilisateur. Alors, pas de nouvelles consoles, pas de nouvelles fonctionnalités, pas de nouveaux prix annoncés, juste l'intérieur de la machine qui change et pourtant cette annonce en apparence technique raconte une histoire beaucoup plus large sur le rapport de force entre les géants du jeu vidéo et la régulation européenne. Toujours elle. On va décortiquer ensemble ce que Nintendo a réellement annoncé, ce que ça implique concrètement pour vous si vous possédez ou comptez acheter une Switch 2 et surtout ce que ça dit de l'industrie tout entière. Alors, pour comprendre cette annonce, il faut remonter à 2023 quand l'Union européenne adopte le règlement 2023-1542 sur les batteries et les déchets de batterie. Ce texte impose qu'à partir du 18 février 2027, les batteries intégrées dans une large gamme d'appareils électroniques vendus dans l'Union européenne, dont les consoles portables, puissent être retirées et remplacées facilement par l'utilisateur final, sans outillage complexe ni démontage à risque. L'objectif est simple, réduire les déchets électroniques, allonger la durée de vie des produits et casser la dépendance des consommateurs au seul service après-vente des fabricants. Alors le problème, c'est que la Switch 2, comme la quasi-totalité des consoles portables actuelles, n'a pas été pensée pour ça. Le démontage réalisé par iFixit sur le modèle actuel est éloquent. 34 étapes, de l'alcool isopropylique et plusieurs outils spécifiques, rien que pour extraire une batterie collée en profondeur. Nintendo se retrouve donc, comme Apple ou Samsung avant elle, face à une échéance réglementaire qui l'oblige à repenser une partie de son hardware, non pas par choix marketing, mais par obligation légale. Rentrons dans le détail du communiqué qu'a fait Nintendo. Nintendo confirme que les premiers produits révisés arriveront dès l'été 2026 avec un déploiement progressif à l'automne, en hiver, puis début 2027 et une disponibilité qui variera selon les pays européens. La console Switch 2 elle-même sera fournie avec ses Joy-Con 2 revus dès sa sortie automnale dans cette version conforme, avant que ces Joy-Con ne soient vendus séparément à l'unité ou par paire. Nintendo précise noir sur blanc qu'il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et ces versions modifiées. Même performance, même jeu, même expérience. Ce qui change, c'est uniquement l'accessibilité interne de la batterie. Sauf que ce changement n'est pas gratuit. Alors d'après l'information qui circule, la capacité de la batterie de la console passerait de 5220 à 5172 mAh, soit une baisse d'environ 1%, et le poids grimperait légèrement d'une dizaine de grammes pour la console seule. Nintendo est également transparent sur un point sensible. Certains produits, comme la manette NES pour Switch, ne seront tout simplement pas remplacés par une version à batterie amovible et disparaîtront purement et simplement du Nintendo Store européen à partir de la mi-février 2027. Autrement dit, la mise en conformité a un coût. Et ce coût se traduit parfois par la disparition pure et simple d'un produit plutôt que par son adaptation, tout simplement. Et c'est là que l'analyse devient intéressante. Ce qu'on observe avec cette annonce, c'est un cas d'école de la manière dont une régulation forte peut transformer un marché sans qu'aucune pression consommateur ne soit nécessaire. Ce n'est pas la demande du public qui a poussé Nintendo à revoir sa conception, c'est la loi. Et cette loi ne s'applique qu'en Europe, ce qui signifie que les Américains et les Japonais continueront eux à recevoir des consoles avec des batteries collées en permanence, moins réparables. Nintendo elle-même a laissé entendre qu'elle pourrait un jour proposer ce modèle plus accessible sur d'autres marchés, mais seulement si la pression politique en faveur du droit à la réparation s'y renforce, ce qui en creux confirme que sans contrainte légale, l'industrie ne bouge pas spontanément vers plus de durabilité. On touche ici à la vraie fracture de ce dossier.
L'Europe s'impose de plus en plus comme un laboratoire réglementaire mondial, capable d'obliger des entreprises aussi puissantes que Nintendo à reproduire des versions différenciées de leurs produits rien que pour un continent. C'est les mêmes mécanismes qu'on a vu avec le port USB-C imposé à Apple. La question qui reste ouverte, c'est de savoir si cette fragmentation entre un marché européen plus réparable et un marché mondial qui reste verrouillé est une victoire pour le consommateur européen ou simplement le signe que sans régulation contraignante ailleurs, rien ne change ailleurs, justement. Voilà pour cette actualité, une annonce qui semble anodine sur le papier, une histoire de batterie et de vis, mais qui en dit long sur le rapport de cette force entre l'industrie du jeu vidéo et les régulateurs. Et sur ce que ça signifie concrètement pour votre prochaine console. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Au revoir.